forêt pour crafter une table. Voici le fléau des jeux de survie. Parce que je suis sûr que toi aussi, tu vas passer peut-être pas mal de temps à farmer une ressource pour faire quelque chose de simple. Quelque chose de simple, mais nécessaire pour faire des constructions plus complexes, bien sûr. Mais dans un jeu de survie, c'est un équilibre entre les matériaux, surtout rares, et la quantité nécessaire pour faire des trucs. Bah oui, il faut bien que le jeu te pousse un petit peu pour visiter la map. Echo ou encore PAX Day l'an dernier avaient ce genre de soucis. Et bah oui, parce que ce sont des jeux pensés pour jouer à plusieurs. Alors forcément, quand t'es à 15, ça va. Tout le monde peut se spécialiser et tout va bien. Mais quand t'es tout seul, ou à deux, eh ben il y en a des heures sup. Et si en plus tu rajoutes avec tout ça le concept même de la vie, c'est-à-dire gérer ta soif, la faim, pourquoi pas la maladie, eh bien ça va devenir un petit peu compliqué, surtout si tu sprints un petit peu fort, et où il faudra vider quasiment un poulailler pour être rassasié. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les jeux de survie sont en général disponibles en early access. Ça veut donc dire, en général, que les développeurs peuvent donc prendre la température en fonction du retour des joueurs, qui sont un petit peu des playtesters, afin de trouver le meilleur équilibre entre les ressources, la survie, et du coup l'exploration et le crafting. Enfin, en tout cas si les joueurs sont toujours là.